c'est la joie de tous les enfants de Dieu, de toute l'Église, de fêter un de ces enfants qui est au ciel comme beaucoup d'autres, mais dont certains sont connus. Le jour de la Toussaint, l'Église nous fait dire notre mère l'Église est heureuse de savoir beaucoup de ses enfants près de Dieu. Bon, il y en a qui sont canonisés, dont ce jeune homme-là, Saint Casimir, qui est mort à 26 ans, au 10e siècle, qui est vraiment un modèle pour la jeunesse parce que c'était un noble jeune qui avait de bonnes familles, donc qui avait les raisons de jouer de la vie, de chemin. Et donc il a pris le route de suivre l'autisme, d'éviter. Et surtout là, aujourd'hui, on a lu le texte de Lazare du mauvais riche. Lazare du mauvais riche. C'était pas encore la Saint-Casimir, ça avait quelques jours de jeudi de cette semaine-ci. Saint-Casimir, c'est exactement le contraire de quelqu'un qui manque de pitié, qui ne voit pas le pauvre. Il était tout noble qu'il était. Il a même assuré l'intérim du royaume pendant quelques temps. Et beaucoup de gens voulaient qu'il soit roi parce que tellement c'était un jeune homme juste. À la fois, c'était la Pologne et la Lituanie qui étaient unies à cette époque-là. Donc, il était vraiment le contraire du mauvais riche. On appelait le père des pauvres, des veuves, des orphelins. Et pas seulement le pauvre, les orphelins, tout ça, mais toute la population, parce qu'il était contre les injustices. Chaque fois que son père, qui a eu quelque chose qui n'allait pas dans le gouvernement, avec des paroles très mesurées, il disait ça, ton père, non, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Donc finalement, c'est un jeune homme qui est un modèle pour tous les chrétiens, même pour nous pères, parce qu'il a vécu dans le célibat, pour les dirigeants, parce que pour les dirigeants, il a s'occupé de son peuple et tout cela, etc. Donc, je suis vraiment heureux. Malheureusement, il n'y a pas de malheureusement. C'est un saint, les saints sont. Il est quand même dans le calendrier de l'Église universelle. C'est un saint surtout pour la Pologne et la Lituanie. Toute l'Église, comme chez nous, la mériterait de le connaître, parce que quelqu'un qui s'occupe des pauvres, quelqu'un qui s'occupe des orphelins, etc., c'est vraiment précieux. Notre pays a besoin de beaucoup de gens qui peuvent comme ça. Lorsqu'on fait l'anniversaire de la mort de l'abbé Noël, je me sens, quand il est mort, j'étais à Rome, pas aux études, mais le recyclage, parce que bon, le recyclage, et il est lié, la Saint-Casimir, avec la mort de l'abbé Noël. Je suis rentré rapidement quand j'étais déjà sur le point de rentrer. Donc l'abbé Noël, c'est justement quelqu'un de très généreux. C'est comme ça déjà au séminaire, parce que c'était des aînés, des gens qui n'avaient pas peur, et des gens, des visionnaires dans le sens qu'au moment où il n'y avait pas beaucoup de revendications, les gens voyaient tout en bien, c'est des gens qui posaient déjà les problèmes de l'indigène, enfin du clergé indigène, de l'église locale et tout cela. Ils posaient ces problèmes, évidemment. C'est ce qui a fait qu'en fait, après, il a beaucoup d'intérêt pour la politique, parce que la politique, c'est l'art d'organiser la cité. Quelqu'un qui veut le bien des autres, le bien de l'homme, le bien des enfants, de l'instruction, ne peut pas ne pas s'intéresser à la politique. Donc, il a pensé peut-être que pour booster, comme on dit, le monde politique, il était mieux qu'il ait un pied là-dedans. En tout cas, ça a été, je vois quand on était aux études, il était vraiment très actif dans le mouvement d'étudiants qu'on a fait chez les étudiants gabonais. Parce que son principe était il faut être dedans. Il avait une expression, il ne faut pas être sur la berge. Sur la berge. Être sur la berge, c'est-à-dire les autres sont en train de nager ou de
essayer de faire les temps de poisson. Et quand tu es là sur la mer, les bras croisés, il dit, il ne faut pas être sur la mer, il faut être dans la mer, il faut être avec les autres à travailler. Donc ça a toujours été ça. Et dans ces principes, il était contre une église de consommateurs. Il dit voilà, nous sommes des chrétiens qui consomment. On consomme, mais on ne produit rien. Alors qu'il faut être, comme dit Saint Paul, au rendez-vous du donner et du recevoir. On reçoit et on donne. Nous avons des richesses que nous pouvons partager. Or, si nous sommes toujours là à recevoir, ça, nous sommes des consommateurs. C'est le mot que j'ai employé, l'abbé Noël, un visionnaire. Un visionnaire, pas seulement, je parlais de visionnaire quand tu es étudiant et tout cela. Son organisation de la paroisse, c'est ça, un visionnaire. Dire qu'une paroisse, c'est un être qui naît et qui doit grandir en s'adaptant, en improvisant, en devenant autonome. Ça, c'est la grande idée de l'abbé Noël. Une paroisse avec tout ce qu'on appelle aujourd'hui l'autofinancement. Quand on sait que cette année-ci, nous dit-on, Rome a demandé que de plus en plus nous soyons autonomes. Parce qu'avec le Covid-19, le monde entier, nous avons aussi un peu de participation financière des laïcs et tout. Donc ça, les gens qui attendent des aides doivent savoir que les aides ne viendront pas comme d'habitude. Donc l'abbé Noël avait déjà vu ça. Donc notre être humain, c'est l'âme et le corps. Une œuvre d'église, c'est l'âme et le corps. Donc autant il s'occupait d'organiser la liturgie, les chorales et tous ces mouvements-là, autant il a essayé de faire fonctionner ce qui pouvait aider le matériel et tout ça. Sans devenir, je pourrais dire, un homme d'affaires, non? La pastorale, c'est-à-dire la conduite des âmes, la conduite des chrétiens vers un développement total chrétien, c'est toujours la priorité. Mais on ne peut pas parler avec des ventres vides, on ne peut pas non plus s'adresser au cerveau vide. Aujourd'hui, les écoles, un corps malade ne peut pas bien prier, mais aussi un dispensaire. Oui, vous avez tout dit, tout ça c'est pareil, tout ça c'est ça. Enseignant, journaliste et tout ça, oui, tout ça. Et on s'est demandé comment il arrivait à concilier tout cela. Tout ça, Noël. La presse, l'école, l'enseignement, tout ça. Il a enseigné toute sa vie, jusqu'à la retraite. Il s'est occupé des écoles, l'école maternelle, l'école finalement secondaire. Et une parole. Noël Ngoua, mais je pense que si je pouvais dire une dernière parole, que ce n'était conservé tant de la chose dit, je prends le titre de donner ces livres, choisir de dire la vérité. Et quand on choisit de dire la vérité, c'est qu'on s'attend vraiment à des retours, c'est-à-dire des répressions, des oppositions. Alors si tous les Gabonais aujourd'hui choisissaient de dire la vérité d'une certaine manière, dire la vérité s'il faut en parler, ou du moins de faire la vérité, ou du moins d'essayer de voir où est la vérité, de voir où est la vérité, non pas tout accepter comme ça. Je pense que notre pays ferait des progrès, parce que bon, je ne veux pas dire sortirait de la léthargie, mais en tout cas ce serait bien pour notre pays.
tous les jeunes, choisir de dire la vérité, ne pas se baser sur de fausses valeurs. Parce que la vérité, ce n'est pas seulement les paroles, la vérité, c'est aussi les valeurs, les valeurs sûres de notre tradition. Alors si on a choisi de dire la vérité et d'essayer de dire la vérité, mais les choses qui ne sont pas bien, la vérité veut que nous les reconnaissons comme n'étant pas bien. Dire la vérité ne veut pas dire qu'on sera parfait, qu'on sera sans défaut. Ça veut dire que je reconnais que là, c'est un défaut pour moi. Là, je reconnais que ce n'est pas bien pour le pays. C'est ça. La vérité nous met dans la lumière sur nos manquements aussi. La vérité, ce n'est pas une vérité comme ça. La vérité nous met aussi devant nos propres manquements, nos insuffisants. C'est ça aussi la vérité. Donc si nous choisissons la vérité en reconnaissant ce que nous avons de bon, ce que nous faisons de bien, qui sont les dons de Dieu, mais reconnaissons aussi ce que nous faisons du mal contre Dieu, contre les autres, et qui sont le mauvais usage des dons de Dieu, bien nous sommes dans ceux qui ont choisi de dire la vérité. Saint Joseph a éduqué Jésus, la liberté, en lui apprenant un métier. Non pas à dire qu'on te prend parce que tu as mal à la clé, mais parce que tu sais être efficace. Donc c'est ça dire la vérité. C'est pour ça que je dis que la vérité, ce n'est pas seulement des paroles, c'est aussi des actes. Dans le travail efficace, le développement, c'est ça la vérité.